nous allons aller plus avant dans cette histoire présente du club. Alors effectivement, aujourd'hui, les calculs sont simples. Léon Laval du disait, il reste 8 matchs à jouer, 5 à domicile, 3 à l'extérieur. Donc on peut envisager sérieusement la montée en première division. Donc voilà, il y a un problème, le stade et aussi les moyens. Alors il y a à peu près, au début du mois, je crois que c'était le 5 mars, le président Le Graët était venu à Bastia inaugurer l'éclairage. Alors nous l'avions rencontré ici même, dans ses locaux. Écoutez ce qu'il nous avait déclaré. Je dis que dans la structure, est-ce que je vois ce soir, si j'ai un avis à donner, je dirais non, c'est pas raisonnable, pour personne, même pour vous tous, c'est pas raisonnable. Bon, qu'est-ce qui va être fait entre aujourd'hui et fin juin? Eh bien, on verra. Si en 3 mois de temps, des installations peuvent être faites, ce que je doute quand même d'un délai aussi court, voilà, quelques... Non, alors la réalité, je pense que, vous savez, c'est très clair. Moi, ce que je souhaite dans le football français, quelles que soient les régions, c'est que le sport doit être lié à l'économie et à la sécurité. Faire du sport, j'étais dans une région, Brest avait une super équipe. Faire une super équipe de football, vous savez, c'est possible partout. Quelquefois, quand on ne les payait pas, c'était le cas de Brest, quand on ne paye pas ses joueurs, quand on a des découvertes en banque, on ne paye pas les charges sociales, c'est à la portée de plein de gens, faire une équipe de foot. C'est pas si compliqué que ça. Bon, par contre, il y a des règles à respecter. D'abord, les salaires et installation. Or, aujourd'hui, ici, je sens la volonté de faire quelque chose. L'éclairage est une première étape. Et il semble que le stade n'est plus un rêve. Donc ça veut dire que si vous titillez dans 2 ou 3 mois, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous réponds que dans la situation actuelle, même vous, si vous avez à écrire, c'est même pas la peine de me poser cette question. On ne peut pas jouer en première division aujourd'hui à Furiani tel qu'est le stade. C'est tout à fait clair dans l'esprit de tout le monde. Sinon c'est un mensonge de part et d'autre. C'est pas possible. Donc laissons le temps au temps. Je crois que le sport, eh bien, le championnat va se terminer. Si Bastia est dans les 3 premiers, on verra au niveau structure qu'est-ce qui aura été fait, infrastructure, pardon, avant fin juin. On étudiera toute possibilité, mais ce qui est le plus important, ce qu'il faut bien dire à tout le monde, la volonté de faire un stade semble aujourd'hui acquise, alors que pendant 20 ans ou 25 ans, il y a eu beaucoup de discours, beaucoup de promesses de part et d'autre, de partout, d'élus, de l'État, de nous, de tout le monde. Alors je crois que là, on est tout proche de l'avoir, tout proche. Donc je pense qu'il ne faut pas trop se compliquer les choses. On est tout près d'avoir quand même ici un lieu d'accueil intéressant pour le futur. Bon, alors François Nicolai, le stade on en a parlé, mais le message du président est clair. En fait, la première division, c'est aussi des problèmes d'argent. Bon alors, si le club monte en première division, est-ce que vous avez déjà envisagé la structure et même le budget qui vous sera nécessaire pour affronter en fait ce gros problème qu'est la première division aujourd'hui pour un club comme Bastia? Écoutez, oui, nous avons envisagé cette possibilité, puisque de toute façon, on n'est pas très loin de l'arrivée et du bonheur. Donc il nous faut déjà l'envisager, quelle que soit la suite. Hein, il faut y penser. Mais vous dites que le stade, c'est une chose et les finances, c'en est une autre. Non, le stade, ça fait partie des finances aussi du club. Parce que Bastia est une des seules équipes, pas la seule, mais une des seules, où les recettes au stade ont une importance de l'ordre de 25 à 30% dans le budget global de l'équipe, alors que d'autres équipes ont 5 à 10% maximum. Donc aujourd'hui, pourquoi nous avons tant insisté auprès du district pour que la capacité du stade passe à 8700, 9000 places payantes? Tout simplement parce que nous disons que si nous allons recevoir environ 10 fois dans l'année des grosses équipes, il faudra faire le maximum, c'est-à-dire entre 8 et 9000 places au stade. Et ensuite, des petites équipes, sans être méchants, mais des petites équipes qui, elles, n'attireront plus que 3000 à 3500 personnes au stade, ce qui nous donnera une moyenne d'environ 5000 personnes au stade. Avec 5000 personnes au stade sur 19 matchs, ça va nous faire environ 950 000 personnes au stade. À 100 francs en moyenne, nous tournerons aux alentours de 10 millions de francs de recettes au stade. Somme qui représentera pratiquement un tiers du budget du club. Bien. Ensuite, viendront se greffer à ces recettes au stade, viendront se greffer les subventions que nous donne la région, le département et la ville de Bastia, viendront s'y ajouter la part que donne la Ligue nationale de football aux équipes de première division, qu'il ne faut pas l'oublier, de 12 millions de francs. Bien. Il ne faut pas oublier aussi que nous avons traité avec un sponsor de taille nationale qui ne viendra pas tout seul, puisqu'il amènera avec lui d'autres partenaires, et qui sera une part non négligeable du futur budget du club. Bon. Et puis aussi, nous avons d'autres partenaires qui sont
tous les petits commerçants de Bastia, les commerçants de Bastia et de Haute-Corse et de toute la Corse, qui nous font l'honneur de nous donner un panneau au stade. Et donc, je pense que nous arriverons certainement à avoir un budget qui ne sera pas un budget extraordinaire, mais qui sera un budget qui sera aux alentours de 35 à 40 millions de francs pour la première division. Oui, Jacques Badovani, les collectivités font un effort important pour le club, je crois que c'est de l'ordre de 6 millions de francs. Alors, est-ce que si le club monte en première division, toujours avec des si, hein, est-ce que d'abord, vous pensez que les collectivités vont maintenir cette aide ou l'augmenter? Écoutez, je ne peux pas m'engager pour le président de l'Assemblée de Corse, ni pour le président du Conseil général, ni même pour le maire de Bastia. Je représente ici le district qui n'a pas vocation à subventionner un club, mais qui a vocation à construire un stade. Vous êtes un élu du Conseil général. Je suis un élu du Conseil général, hein, tous nouveaux élus. Hein. Je suis persuadé que pour le Sporting, les collectivités maintiendront au moins leurs subventions. Si ce n'est, comme le souhaite peut-être le président, de les augmenter. Mais je pense que nous avons en face de nous des partenaires, et je voudrais le dire assez publiquement, une équipe dirigeante dynamique, une équipe crédible, une équipe que l'on soutiendra. Lons Lavagne, est-ce qu'affronter le grand bain de la première division ne vous fait pas un peu peur? Il est certain que bon, entre la première et la deuxième division, je veux dire, c'est la nuit et le jour. Ça, il ne faut pas rêver. J'ai fait une expérience malheureuse à Nîmes, je peux en parler. J'ai fait 6 mois à Nîmes, je sais ce que c'est. Ma foi, c'est vrai que je dirais quand même, je reviendrai toujours. Il y a un état d'esprit à Bastia qui est différent. Bon, ça, c'est un point. Mais c'est pas tout. Je dis quand même qu'en première division, il faut quand même autre chose. Donc, ça dépendra, je dis honnêtement, c'est malheureux d'en parler, c'est malheureux de le dire. Mais si en deuxième division, avec un budget moyen, on le prouve cette année, mais pour ne pas dire un petit budget, on s'en tire. Je veux dire, en première division, c'est un problème. Si vous n'avez pas de l'argent, comme on dit, dans les caisses, un budget assez important, vous êtes obligé de souffrir. Et moi, je dis que là, on sort d'une saison où les supporters sont habitués de nous voir gagner. Si vous partez en première division et vous jouez beaucoup de matchs et vous les perdez, attention. Ça aussi, c'est un point. Donc, pour faire ça, quand vous avez habitué vos supporters à gagner des matchs, il faut quand même une équipe compétitive derrière. Et vous ne faites pas la première division avec des joueurs de deuxième division. François Nicolas, en fait, il y a deux problèmes. Il y a à la fois donc, le budget du club et les salaires des joueurs. J'imagine que la première division, les salaires vont être au moins multipliés par 2. Alors, aujourd'hui, quelle est en fait la masse salariale du club? Est-ce qu'on peut donner le chiffre? Oui, on peut donner le chiffre. La masse salariale du club aujourd'hui, mensuellement, tourne aux alentours de 400 000 francs. Bon. Ce qui donne en fin d'année, va donner environ 6 millions de francs. De salaire, hein? De salaire, oui, de salaire, puisque le budget du club aujourd'hui est de l'ordre de 17-18 millions de francs. Donc nous, lorsque nous disons première division, donc il faut au moins doubler pour pouvoir, il est hors de question de prétendre à la première division et de rester sur un budget pareil. C'est pas possible. Bon. Mais, je vous dis, nous avons déjà fait un tour de table et nous avons pratiquement, je dirais, trouvé, disons que avec des chiffres, nous arrivons à 35-40 millions de francs. Mais il est bien entendu que dans ces 40 millions de francs, il y a la part guichet stade qui est une part non négligeable, qui représente 25% du budget. Donc, pour tenir cette gageure de 10 millions de francs de recettes au stade, il faudra avoir des résultats. Parce que si l'équipe joue à Bastia et perd 5-0 tous les matchs, on va se retrouver très très peu autour des tribunes. Bon, ça veut dire renforcer l'équipe. Là, on y travaille déjà avec M. Lavagne, on commence à y réfléchir un petit peu, sans mettre la charrue avant les bœufs. Il est certain qu'on ne pourra pas faire de folie, bon, mais on a quand même, je dirais, la possibilité aujourd'hui d'avoir des jeunes qui ont tout approuvé, disons, qui ont déjà montré quelque chose et qui savent qu'est-ce que c'est un ballon de football, mais qui veulent relancer leur carrière, qui veulent participer à un challenge et que nous allons voir pour toujours sous la responsabilité de M. Lavagne, qui est seul, je dirais, habilité à nous dire un tel je le veux, un tel je ne le veux pas. Donc je crois qu'on pourra, à mon avis, faire une équipe, je ne dis pas pour gagner le titre de première division, mais une équipe qui va faire plaisir à nos supporters.